Nous allons commencer l'installation de Python. Donc, je vais me rendre sur Google et puis je vais écrire Python espace download. Et sur cette page, je peux voir python.org. Donc, je vais me rendre sur le site officiel de Python, python.org. Et sur cette page, je peux voir l'option download, donc les téléchargements. OK. On me propose directement mon système d'exploitation Windows. Donc, nous n'allons pas nous compliquer la tâche. Nous allons sélectionner la version Python 3.13 qui est déjà disponible pour lancer les téléchargements. OK? Les restes, les détails plus tard. Pour l'instant, nous allons d'abord installer Python. Donc, je vais ouvrir ici. Donc, je peux voir le fichier Python. Je vais ouvrir. Je vais exécuter en tant qu'administrateur. OK? Pour lancer l'installation. Alors, sur cette page, il y a une chose importante. Attendez, avant d'aller loin, nous allons cocher, OK, les cases ici. C'est très important. Avant d'aller loin, avant de cliquer sur installer, OK, nous allons cocher ces cases ici. Use Python privilege et puis surtout add Python to the path. C'est pour nous permettre d'exécuter Python à partir de notre terminal dans n'importe quel dossier que nous serons. Donc, nous allons cocher ces deux cases ici. Privilège, admin, et puis installation Python to the path. Et puis, nous allons prendre install now. OK? L'installation s'est terminée avec succès. Alors, vous pouvez cocher cette case ici, cliquer sur Disable Path Limit. OK? Pour changer la limite par défaut de 255 caractères. OK. Vous pouvez cliquer pour Disable ça. Et puis maintenant, cliquez sur le bouton Close. D'accord? OK. Là, c'est bon. Je vais fermer cette fenêtre ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est tester si Python a été correctement installé sur ma machine. Pour ça, je vais aller dans Recherche ici. Je vais chercher CMD comme invite des commandes. Et puis dans invite des commandes ici, je vais taper Python. Je peux voir que la version 3.13 de Python a été installée avec succès. OK? Donc ici, nous pouvons utiliser Python comme une calculatrice. 2 plus 2, 5 multiplié par 2, 5 multiplié par 2, print. Hello, world. Donc, Python a été installé correctement et nous pouvons à présent commencer à écrire les codes sources. OK? Alors, il y a une chose que je vais vérifier ici, c'est voir si pip est installé. Pip, c'est un gestionnaire de paquets Python. Nous allons voir ça plus tard. Je vais vérifier si c'est installé. Je vois que c'est installé correctement. Cela va nous permettre d'installer d'autres packages. Quand nous allons parler du web, par exemple, installer Django, installer des modules supplémentaires. Donc, si je peux être sûr que je vois que tout est bien installé, donc il n'y a aucun problème. OK? OK, maintenant que nous avons fait ça, nous devons avoir un moyen de pouvoir écrire les codes sources. OK? Pour cette raison, je vais installer VS Code, qui est un éditeur de texte qui va nous permettre d'écrire le code de notre programme informatique. OK? Donc, je vais me rendre sur le site VS Code. Je vais télécharger VS Code pour Windows. OK? C'est important d'utiliser un éditeur de texte parce que si on écrit les codes dans les terminals, comme nous l'avons écrit 2 plus 3, quand nous allons fermer l'ordinateur, le code sera perdu. Il faut un endroit pour garder les codes de telle sorte que même si on redémarre la machine, qu'on puisse toujours avoir accès à notre code source. D'accord? Donc, c'est pourquoi nous installons VS Code pour commencer à écrire et puis garder notre programme sur la machine aussi longtemps que nous en aurons besoin. OK, là, je peux voir que le téléchargement est terminé. Je vais ouvrir VS Code. Dans mon gestionnaire de fichiers ici, OK, je vois VS Code ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais
ouvrir VS Code pour lancer l'installation. Donc, je vais exécuter. OK. Ici, je vais accepter les termes et puis suivant. Je laisse l'emplacement par défaut comme ça. Je fais suivant. VS Code. Suivant. Ici, je vais ajouter l'action ouvrir VS Code au menu contextuel et puis ouvrir les codes. Je fais suivant. Et puis ici, je vais faire installer. OK, là, VS Code a été installé. Je décoche d'abord l'exécution. Je fais terminer. Je ferme toutes ces fenêtres ici. Et là, maintenant, je vais essayer. Donc, ici, je vais chercher VS Code. OK, et puis je vais l'ouvrir ici. Cliquer sur ouvrir pour lancer VS Code. OK, là, je tombe directement sur le Welcome Page, donc la page d'accueil, page de bienvenue de VS Code. Alors, ce que je peux faire ici, fermer le message de bienvenue. OK. Alors, la première chose à faire ici, c'est installer l'extension Python. Je vais cliquer sur extension. Et puis ici, je vais chercher Python. Donc, je vois déjà Python ici parmi les extensions populaires. Donc, je peux chercher Python si ce n'est pas sur la liste. OK. Je vais prendre Python qui a plus de popularité. OK. 140 quelques millions. Donc, je vais cliquer sur installer. C'est une extension parce que VS Code, c'est un éditeur de texte qui est utilisé pour créer des programmes informatiques dans plusieurs langues. Nous pouvons l'utiliser pour Dart, JavaScript, plusieurs langages de programmation. Nous installons l'extension Python pour que VS Code puisse prendre en charge les codes Python pour que nous puissions travailler rapidement, facilement. OK? Maintenant, je vais cliquer sur ce dossier ici, Open Folder, pour pouvoir ouvrir un dossier et dans lequel je vais créer mon programme Python. OK? Donc, les dossiers s'ouvrent dans Accueil, dans les dossiers Accueil de mon système Windows. À partir d'ici, je peux choisir dans quel emplacement je vais créer mon programme. Donc, je vais aller dans ces disques, OK? Et je vais entrer dans les disques C, OK? Et je vais aller dans Utilisateur. Et ici, dans Utilisateur, ce que je peux faire, c'est prendre mon nom d'utilisateur, OK? Et à partir d'ici, je vais pouvoir faire clic droit, nouveau dossier, pour pouvoir créer un nouveau dossier, OK? Je vais appeler ce dossier projet et je vais l'ouvrir, d'accord? Et à l'intérieur de ce projet ici, je vais créer un autre dossier que je vais appeler cours-python. OK? Et là, je vais fermer et puis je vais revenir ici. Je vais venir dans File, Open Folder. C'est la même chose que cliquer sur le bouton ici. Et à partir de là, ce que je peux faire, je peux voir bien que les projets se trouvent directement ici. OK? C'est ou soit je vais aller dans le disque C, ou soit je vais aller dans le disque C. OK? C'est PC disque C, utilisateur, mon nom d'utilisateur. Je vais avoir les dossiers projet et à l'intérieur de ces dossiers projet, je vais avoir cours Python, les dossiers que j'ai créés. Donc, je vais sélectionner ces dossiers.
Et je vois que le dossier, n'est-ce pas, est maintenant ici ouvert dans mon VS Code. Alors, ce que je peux faire rapidement ici, c'est créer un nouveau fichier que je vais appeler main.py. OK? Ça sera le fichier principal de notre programme ici. Donc, alors, à l'intérieur de ce fichier ici, c'est là où je peux maintenant commencer à écrire les codes Python. OK? Je peux par exemple ici dire print hello world. OK? Pour juste tester, m'assurer que mon programme Python que je viens d'écrire dans VS Code ici, c'est juste un fichier, fonctionne correctement et que Python peut l'exécuter. Alors, une fois que j'ai modifié les fichiers, je vais aller dans File et puis je vais faire Save. OK, pour m'assurer que le fichier a été sauvegardé sur ma machine. OK. Après ça, je vais prendre les trois points ici pour sélectionner Terminal, New Terminal. OK. Peut-être chez vous, le terminal est déjà visible. Si ce n'est pas visible, c'est dans trois points là-bas. D'accord. Alors, ici, qu'est-ce que je dois faire pour exécuter mon programme Python qui se trouve ici? Je vais ouvrir le terminal. À l'intérieur de ce terminal, vous allez remarquer que je suis dans cours Python dans les dossiers que j'ai créés. Quand vous ouvrez un projet dans VS Code, OK, et que vous ouvrez le terminal s'ouvre dans l'emplacement de votre projet, donc dans les dossiers de votre projet. Pour l'instant, je vais taper Python, espace, main.py, donc le nom de mon fichier que j'ai créé ici, et puis je vais faire Enter. Je vais voir que Hello World s'affiche ici correctement. Donc, nous avons créé un programme Python. Donc, je peux m'ajouter un autre code ici. Print. OK. Bonjour, par exemple. Bonjour, les amis. OK. Et puis, je vais toujours sauvegarder CTRL S. OK. Puis, je relance mon programme ici. Je vais voir. OK. Mon programme marche. Donc, nous avons installé correctement Python. Nous avons installé VS Code. Nous avons créé un projet, un fichier Python, un programme Python. Et puis, nous avons appelé Python pour l'exécuter. Et ça marche sans problème. Donc, ça, c'est l'environnement de notre travail. Nous allons voir comment l'améliorer avec le temps. D'accord? Donc, ça, c'est l'environnement que nous allons utiliser pour créer des programmes avec Python. Alors, mais d'autres personnes ne préfèrent pas utiliser VS Code comme un éditeur de texte ou comme leur environnement de développement. Alors, je vais vous montrer comment installer un autre environnement de développement que vous pouvez utiliser. Donc, je vais me rendre sur Google et puis je vais taper PyCharm, OK, download. D'accord? Alors, PyCharm, c'est un environnement de développement intégré qui a été développé par l'entreprise JetBrains. L'entreprise derrière Android Studio et d'autres IDE populaires. Ils ont créé un IDE PyCharm dédié à Python, uniquement à Python, donc ce qui va faciliter les choses. Nous avons utilisé VS Code dans l'exemple précédent. VS Code peut être utilisé pour plusieurs langages. PyCharm maintenant, c'est dédié uniquement à Python. Donc, je vous montre comment utiliser les dés et puis vous allez faire le choix soit d'utiliser VS Code ou d'utiliser PyCharm. Alors, fermez ça. Sur le site officiel de PyCharm ici, nous pouvons voir PyCharm professionnel parce qu'il y a deux versions. La version professionnelle, OK, qui qu'on te donne accès à 30 jours. Après 30 jours, tu dois payer. Il y a aussi l'accès community, qui est une version gratuite conçue à partir des codes open source. OK? Nous allons seulement prendre ici .exe pour Windows. Nous allons télécharger la version community. D'accord? Si vous avez plus d'argent et que votre papa a beaucoup d'argent, vous pouvez acheter. Mais la version community déjà va faire la majorité des choses dont nous avons besoin, d'accord? Alors, je vais lancer le téléchargement des PyCharm. Alors, si vous remarquez que vous aimez VS Code et que vous utilisez déjà VS Code, vous n'êtes pas obligé d'installer PyCharm. Moi, j'installe tout ça pour vous montrer un peu les environnements que vous pouvez utiliser. Nous avons commencé avec l'exécution des codes dans les terminals.
nous avons vu que c'est limité parce que chaque fois que nous allons fermer les programmes, nous allons perdre les codes. Je vous ai montré comment installer dans VS Code. OK, c'est bien, nous avons créé les fichiers et puis exécuté. Là, je vous montre aussi comment installer dans PyCharm. OK? Alors, vous allez faire le choix entre utiliser VS Code ou PyCharm. Si vous êtes déjà à l'aise avec VS Code, allez-y avec VS Code. Et moi, je vous recommande d'utiliser VS Code pour un début. Parce que PyCharm vient déjà avec beaucoup d'outils, il va déjà faire beaucoup de choses pour vous. Alors, comme nous venons de commencer, nous voulons apprendre Python, c'est mieux d'utiliser VS Code pour contrôler un peu ce que nous allons faire. Nous allons nous-mêmes créer les fichiers, nous-mêmes configurer les choses, nous-mêmes appeler Python pour exécuter. Nous allons contrôler ce que nous faisons. PyCharm, ce sera lorsque vous serez déjà un professionnel en Python, ok, que vous voulez gagner un peu en temps, ok, là, il n'y aura aucun problème, vous pouvez l'utiliser. Donc, si vous êtes déjà à l'aise avec VS Code, vous allez continuer avec VS Code. Mais ici, je vous montre en fait comment installer les dés, comment utiliser les dés, parce que vous pouvez arriver à une place où vous dites ils utilisent PyCharm dans l'entreprise, vous serez peut-être obligé de l'utiliser aussi. Donc, je vous montre un peu comment ça se passe et à la fin, nous allons utiliser VS Code. D'accord? Ok, là, PyCharm a été téléchargé. Je vais l'ouvrir ici, ok, dans mon gestionnaire de fichiers. D'accord? Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'ouvrir afin de l'installer, d'accord? Ok, là, nous sommes sur la page d'installation de PyCharm. Ok, ce que je vais cliquer ici, c'est Next. Donc, je vais cliquer sur le bouton Next. Ok. Et ici, je vais laisser l'emplacement par défaut. Je vais cliquer sur Next encore. Et ici, il y a quelque chose que je peux faire. Euh, je vais Add Open as Project, OK, pour me permettre d'ouvrir les projets. Donc, je vais l'ajouter au menu contextuel et puis je vais l'ajouter aussi au PAF, d'accord, pour me permettre de lancer à partir du terminal, OK. Alors, ici, là, je vois les outils que nous allons pouvoir installer Python 3.13. Vous voyez un peu? Et puis ici, je vais cliquer sur Install, d'accord? OK, là, l'installation a été complétée. Je vais prendre Reboot Now pour redémarrer la machine, OK? Pour m'assurer que après l'installation, tout s'est bien passé, d'accord? Donc là maintenant, je vais lancer euh, PyCharm. Après l'installation, nous avons Reboot maintenant. Je vais lancer PyCharm afin de l'ouvrir pour voir comment je peux créer un programme Python et comment je peux l'exécuter, d'accord? Ok, là, je vois maintenant JetBrains Community Edition. Je vais confirmer ici, accepter les termes et conditions. Moi, je préfère ne pas envoyer les données, donc don't send. Et là, il va lancer, n'est-ce pas, PyCharm. Ok, il me demande d'importer mes paramètres de Visual Studio Code. Je vais cliquer sur Skip Import. Je n'ai pas besoin d'importer ça. Je vais juste tester, ok? Ok, là, nous sommes sur la page d'accueil des PyCharm. À partir d'ici, nous pouvons créer un projet Python. OK. Alors ici, je vais cliquer sur New Project. Je vais prendre New Project pour créer un nouveau projet Python. OK. Il va me demander ici de choisir l'emplacement. Donc, l'emplacement ici, c'est le location. Donc, c'est dans les disques C, dans les dossiers user, dans les dossiers jet, dans les dossiers PyCharm Project. Et le nom de mon projet, ce sera Python Project à la fin là-bas. OK? Et puis, c'est quelque chose à la fin là que vous pouvez changer. D'accord? Donc, ici, vous voyez que nous avons plusieurs options. Pure Python, Django, JavaScript. OK, mais pour l'instant, nous allons créer les projets en Pure Python. Les interpréteurs les types d'interpréteurs ici, nous voyons Project Env, Base Conda et puis Custom Environment. Nous allons laisser Project Env par défaut. L'objectif ici, c'est d'abord créer les projets, d'accord?
Donc, je vais laisser ça comme ça et puis je vais cliquer sur Create pour créer d'abord le projet et tester. OK? Là, PyCharm a lancé la création des projets. Il a ouvert directement l'environnement. OK? Il est en train de créer l'environnement virtuel, tout ça. Nous allons voir tout ça. OK? En détail, c'est quoi? Ben, pour l'instant, nous allons d'abord tester. OK? Comme nous venons d'installer PyCharm, nous allons essayer de créer un- créer un programme Python, écrire un peu le code et puis voir, exécuter pour voir si tout marche bien, d'accord? Donc, comme ça, nous aurons nos environnements déjà bien prêts, que ce soit pour les gens qui vont utiliser VS Code ou les gens qui vont utiliser PyCharm. Nous serons déjà à l'aise, OK, et prêts pour commencer à créer nos programmes informatiques en Python. D'accord? OK. Alors, ce que je peux faire ici, c'est fermer ces messages de bienvenue ici. Et de l'autre côté à gauche, OK, je peux ajuster la taille ici. Je vais voir que j'ai Product. Donc, ça, ce sera mon projet. Vous voyez qu'il y a, ici, il y a plusieurs fichiers, plusieurs configurations, vous voyez, comparé à VS Code. Alors, ce que nous pouvons faire ici, OK, ce que nous pouvons faire ici, c'est dans Project Python ici, c'est le nom du projet. Je vais faire New. Dans New aussi, je vais prendre Python File pour créer, n'est-ce pas, un fichier Python. Je vais seulement donner sa main. Ici, je n'ai pas besoin de mettre l'extension parce que c'est Python File. Il va ajouter automatiquement l'extension .py pour moi. Et je vois que j'ai mon fichier main.py ici. Je peux, n'est-ce pas, écrire ici print hello world. OK, donc si je viens maintenant pour exécuter, c'est le bouton vert ici en forme de play ici. Je lance, je vais voir que hello world s'affiche. Je peux ajouter l'autre message ici. OK, bonjour les amis. OK, et si je viens exécuter, le bouton vert ici, et quand je lance, je vais voir que Hello World et bonsoir les amis s'affiche ici. Donc, nous avons correctement installé PyCharm. Donc, ça, c'est un environnement que nous pouvons utiliser pour écrire le code Python. OK, nous pouvons soit utiliser PyCharm, soit VS Code. OK, donc moi, je vais vous recommander d'utiliser VS Code. Et quand vous serez un peu plus avancé avec Python, vous pourrez venir sur PyCharm. Parce que vous voyez que PyCharm met les extensions automatiquement, il crée l'environnement virtuel pour nous, il fait beaucoup de choses que nous ne comprenons pas encore. C'est mieux de commencer avec VS Code afin de contrôler ce que vous faites. D'accord? Donc là, c'était la vidéo d'installation. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour commencer déjà avec Python. Let's go!